Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison de notre podcast C'est pas dans ta tête. Je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette troisième saison que nous allons ouvrir en fanfare sur une... On reprend. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast C'est pas dans ta tête. Je suis ravie de vous retrouver ici. Merci pour votre fidélité et bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui découvrent ce podcast. Pour commencer cette nouvelle saison, je vous invite dans une série d'épisodes, 5 épisodes qui sont consacrés au trauma développemental. Pourquoi ce choix de thème pour démarrer? Parce que, vous le savez, chez C'est pas dans ta tête, on s'intéresse particulièrement à l'anxiété et à la dérégulation du système nerveux. Et le trauma développemental est quelque chose qui touche énormément de personnes parmi nous. Et il m'a semblé intéressant de vous apporter des connaissances de base pour y voir un peu plus clair dans cette notion qui peut paraître obscure, voire un peu effrayante. Dans cet épisode numéro 1 sur cette série, nous allons donc étudier ensemble ce qu'est le trauma développemental. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir ce sujet, cette blessure invisible, profonde, qui façonne notre rapport à nous-mêmes, aux autres et au monde, parfois pendant des décennies. Dans ce premier épisode, nous allons poser les bases. Qu'est-ce que le trauma développemental? En quoi est-il différent d'un trauma de choc? Pourquoi il conditionne tant de nos comportements, pensées et ressentis? Et surtout, comment est-ce qu'on peut s'en libérer? Ce qu'on entend souvent mal par trauma. Le trauma est aujourd'hui largement utilisé. On l'associe spontanément à des événements extrêmes, un accident, une agression ou un deuil brutal, par exemple. Mais dans le cadre du trauma développemental, il ne s'agit pas forcément de ce que l'on a vécu. Ça peut être aussi ce dont on a manqué. Pas de cris, pas de coups peut-être, mais un vide, une absence de sécurité émotionnelle, de lien ou de reconnaissance peuvent être constitutifs de ce trauma développemental. Et surtout, une rupture de l'attunement, ce mot anglais que l'on pourrait traduire par syntonie, c'est-à-dire la capacité du parent à ressentir et répondre aux besoins émotionnels de l'enfant. Le trauma développemental, c'est une blessure chronique, répétée, souvent silencieuse, qui s'installe dans les premières années de la vie, parfois même in utero, au moment où notre cerveau, notre système nerveux et notre identité se construisent. Alors, quels sont les besoins fondamentaux de l'enfant au moment où il entre dans sa phase de développement? Laurent Seller, le créateur du NARM, a identifié 5 besoins fondamentaux pour le développement sain d'un enfant. Le premier besoin est dit besoin de connexion. C'est le fait de sentir qu'on existe dans les yeux de l'autre, qu'on est accueilli tel qu'on est. Le deuxième besoin, c'est se sentir dans ce qu'on appelle un attunement secure, c'est-à-dire sentir que ses besoins physiques et émotionnels sont perçus, compris et reconnus comme légitimes. Troisième besoin, la confiance, pouvoir se reposer sur l'autre, sentir que c'est l'adulte qui prend soin. Quatrième besoin fondamental, l'autonomie, être encouragé à explorer, à dire non et à exprimer ses préférences. Et le cinquième besoin fondamental est appelé amour-sexualité, développer une image positive de soi, de son corps et de ses émotions.
lorsque ces besoins ne sont pas remplis, pas forcément par malveillance, mais souvent par inconscience, fatigue ou du fait de blessures transgénérationnelles que portent les parents sans le savoir, l'enfant développe des stratégies de survie adaptative. Ces stratégies, qu'on appelle aussi styles de survie, sont là pour protéger. Elles permettent de préserver le lien parent-enfant à tout prix. Et justement, elles ont un prix à payer, ces stratégies. Voyons quels sont les styles de survie. Et vous allez voir que ça, en fait, c'est quelque chose qui se passe complètement en dessous du niveau de conscience. Par exemple, si je ne peux pas être moi-même sans risque de rejet, je vais m'adapter, m'effacer, devenir invisible. Si exprimer mes besoins entraîne de la colère face à moi ou du vide, je vais apprendre à ne plus rien demander. Si on ne respecte pas mes limites, je vais croire que je n'ai pas le droit d'en avoir. Ces stratégies deviennent des identités secondaires. Ce ne sont pas des choix conscients, ce sont des réflexes somatiques, c'est-à-dire profondément intégrés par le système nerveux et émotionnel. Et à l'âge adulte, ça donne quoi? Ça donne des difficultés à dire non, un perfectionnisme épuisant, une peur de décevoir, une sensation d'être trop, ou au contraire, une incapacité à demander de l'aide. Et très souvent, en fond de tout ça, on trouve une anxiété diffuse, une impression constante que quelque chose ne va pas, un sentiment profond d'insécurité à être soi-même. Et ça n'est pas dans sa tête, c'est pas quelque chose que l'on imagine, c'est pas un trait de caractère, c'est vraiment dans l'histoire, ancré dans la manière dont on a grandi et dont on s'est développé, et c'est ancré dans le système nerveux. Alors pourquoi est-ce qu'on n'en guérit pas avec juste des mots, en décidant de faire mieux, en essayant de changer? Le trauma développemental, ça n'affecte pas seulement la mémoire cognitive, ça s'inscrit dans le corps, dans le système nerveux autonome et dans les schémas relationnels implicites. On peut en parler pendant des années sur le divan d'un psy sans forcément le transformer. Et c'est là qu'intervient l'approche NARM créée par Larry Heller. Elle propose une façon neuroaffective de revenir au cœur du problème en restaurant la connexion au soi profond. L'idée n'est pas de creuser le passé ou de ressasser la souffrance, mais de se reconnecter en douceur à son expérience présente et de remettre du mouvement là où il y a eu par le passé du figement, de la honte ou de la suradaptation. L'approche d'une arme, vous l'avez compris, elle est assez voisine de ce que l'on peut voir en somatic experiencing. C'est-à-dire que c'est une approche qui va travailler sur les ressentis, l'image que l'on se fait de ces ressentis, l'émotion qui a attaché à tout ça, le comportement qui du coup s'est mis en place et que l'on n'arrive plus à dénouer. Et enfin, la cognition, c'est-à-dire la conscience et la compréhension que l'on peut avoir de tout ça. C'est donc vraiment un cheminement sur ces différentes couches qui font de nous les êtres humains riches et complexes que nous sommes, que l'on travaille en armes pour venir relâcher ces comportements sécuritaires et remettre en place de la fluidité dans notre façon d'être. Dans cet épisode, vous avez découvert que le trauma développemental, c'est une blessure relationnelle précoce. Et vous avez sans doute entendu que cela touche énormément de personnes, pas seulement les enfants qui ont malheureusement subi une enfance très maltraitante. Le simple fait de ne pas être vu, reconnu, entendu, compris, aimé, soutenu comme on en a besoin soi-même à sa manière bien particulière est en soi générateur d'un trauma développemental. Ce trauma développemental, il naît d'un manque plus que d'un événement lui-même, même si bien sûr la succession de maltraitances répétées dans l'enfance peuvent causer un trauma développemental. Ce trauma développemental façonne nos émotions, notre relation au monde, la grille de lecture que l'on a du monde, de notre relation aux autres, ainsi qu'à nous-mêmes. Et il ne se résout pas que par la compréhension mentale,
mais bien dans ce voyage au travers tout ce qui fait les couches de notre humanité. Dans les prochains épisodes, je vous parlerai plus en détail des 5 styles de survie et de l'approche NARM elle-même, ses fondements, ses piliers, comment elle aide à restaurer un sentiment d'être vivant, digne, capable et libre. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin. Merci pour votre écoute, merci de vos commentaires sous les épisodes, laissez 5 étoiles, faites-le circuler, c'est important pour faire rayonner ce podcast. Je vous mets en commentaire de cet épisode les liens, comme d'habitude, qui sont importants pour pouvoir aller plus loin dans votre pratique. Et je vous dis à bientôt sur un prochain épisode de C'est pas dans ta tête.